Louis XVI est sur le trône et bien décidé à changer profondément sa capitale. D'un seul coup, en 1784, Paris double de superficie. Non seulement on prend Paris et ses faubourgs, mais on prend largement dans la campagne. Et on dessine vraiment une nouvelle enceinte, qui n'est pas une enceinte militaire, mais qui est une enceinte fiscale. En pratique, c'est un mur de 3 mètres de haut et d'une longueur de 24 km. Le mur des fermiers généraux traverse des lieux emblématiques du Paris d'aujourd'hui, comme Belleville, Barbès, Pigalle, la place de l'Étoile, la place d'Enfer ou encore la place d'Italie. Les fermiers généraux, ce sont des personnes privées, on pourrait dire presque des grands banquiers, qui ont signé un contrat avec le roi. Et dans ce contrat, le roi leur dit « Je vous abandonne le soin de la perception des impôts sur telle ou telle partie de mon territoire. En échange, je veux que vous me garantissiez l'arrivée de telle somme à telle date. » Après, ce qui se passe de manière assez surprenante, c'est que les fermiers généraux rencontrent un architecte complètement à la fois génial et ingérable, qui est Claude-Nicolas Ledoux. Et Ledoux, c'est un architecte qui a une particularité, c'est qu'il transmute en quelque sorte systématiquement le programme que vous lui confiez. C'est-à-dire que vous lui demandez une maison pour une cocotte, il va vous faire un temple de Terpsichore. Là, vous lui demandez des baraques pour les agents des impôts, puisqu'en gros c'est ça, et il va vous faire des propylées. Et donc, il va créer comme ça une cinquantaine de maisons qui sont là pour abriter les agents des impôts, qui sont là également pour servir d'entrepôt pour les marchandises saisies, mais qui sont surtout là pour montrer les grandes entrées de la ville, d'où ce terme de propylée. On reprend ce thème antique de la porte monumentale. Ces portes sont donc associées au fameux mur fiscal, qui permet de taxer les marchandises à leur entrée dans Paris. Un mur impopulaire, quelquefois accusé d'être l'une des causes de la Révolution française. Il y a une formule merveilleuse, bien connue, le mur murant Paris rend Paris murmurant. Tout le monde est contre cette opération, parce qu'on sent qu'on va payer de l'argent, on va payer des taxes, donc ça ne va pas. Plus d'impôts. Et les fraudes sont évidemment dignes de romans policiers. On creuse des galeries sous des jardins, on ressort dans des maisons, dans les faubourgs. Enfin, là, il y a tout un trafic formidable. On peut faire confiance au système D et à l'esprit français. Chaque porte est différente de sa voisine, avec une ingéniosité, un brillant extraordinaire qui fait que entre 1789, date d'achèvement du chantier, et leur destruction quasiment complète malheureusement en 1860, Paris a été la ville qui a été dotée, lorsqu'on arrivait comme voyageur depuis l'extérieur, de la plus belle parure monumentale. 4 portes seulement sur les 43 construites furent finalement sauvées, parmi lesquelles la rotonde du parc Monceau, la barrière du trône, à laquelle on ajouta au XIXe siècle les statues de Saint-Louis et de Philippe Auguste. Et puis la rotonde de la Villette, la plus imposante de toutes. Les barrières des fermiers généraux avaient eu avant la Révolution un grand retentissement dans toute l'Europe.